8h24, c'est la matinale de CNews et nous avons en plateau Yves Lefebvre, secrétaire général de l'unité SGP Police Force Ouvrière. Bonjour, merci, d'être en direct ce matin avec nous pour nous parler de ce qui s'est passé hier à Nantes. Quelle est votre version des faits? Enfin, j'allais dire votre version des faits, mais vous êtes en contact évidemment avec les CRS, les policiers, les forces de l'ordre qui sont intervenus hier en Loire-Atlantique. Je le rappelle, il y a eu des violentes émeutes qui ont éclaté dans 3 quartiers de la ville à la suite d'un contrôle d'identité qui a mal tourné. Un jeune homme de 22 ans est mort. Racontez-nous ce que vous savez, ce qu'on peut vous dire vos collègues. Ce qu'ont pu me dire mes collègues depuis hier au soir, parce que je suis en ligne avec eux depuis 21h et jusqu'à, pour certains, jusqu'à 5h du matin aussi. Les collègues de CRS directement impliqués dans ce qui s'est passé hier soir n'ont été relevés des lieux qu'à 5h du matin. Donc imaginez-vous l'état de stress et de fatigue. Mes collègues procèdent à un fourgon CRS, procèdent à un contrôle traditionnel d'un véhicule avec son conducteur recherché pour des faits divers de délinquance. On parle de drogue, on parle de vol, depuis la région parisienne. Donc ils ont pour instruction de l'interpeller et de le ramener pour audition au commissariat de Nantes. Au moment où ils vont procéder à l'interpellation, le conducteur enclenche la marche arrière, vient au contact, vient percuter un de mes collègues qui est en protection traditionnelle. On est dans les positions, je dirais, les gestes techniques habituels. Mais ce qu'il faut savoir, au moment où il percute ce collègue à l'arrière, il y a 2 gamins juste à côté. Et mon collègue CRS a le temps de pousser les 2 gosses pour pas que les 2 gosses puissent être percutés par le véhicule. Et à ce moment-là, le chauffeur tente de reprendre la fuite au moyen d'une marche avant. Et là, on est en état de légitime défense, non pas dans le cas d'un individu qui prend la fuite, non pas dans le cas des sommations, mais dans la proportionnalité des faits. Pourquoi? Parce que le véhicule est devenu une arme par destination. Donc il y a riposte, il y a simultanéité, il y a proportionnalité, et mon collègue CRS ouvre le feu et tue l'individu. Vous nous dites que 2 enfants ont été sauvés par ce geste de protection de vos collègues CRS. Tout à fait. Rappelez-nous, quelles sont les règles lors d'un contrôle d'identité d'un automobiliste? Obligatoirement 3 personnes? Obligatoirement, oui, obligatoirement 3, mais très peu souvent 3, faute d'effectifs. Vous savez, à Nantes, on manque énormément d'effectifs et en CRS, on en manque encore plus d'effectifs. Donc logiquement, effectivement, 3. Là, en l'occurrence, ils étaient un peu plus parce qu'on est dans des nomenclatures de travail pour maintenir l'ordre public. Donc ils étaient entre 5 et 6 hier dans le fourgon. Donc il y a des positions qu'on appelle des positions en épi autour du véhicule avec des gestes bien précis pour permettre à tout moment de neutraliser les personnes et de neutraliser la fuite des personnes ou du véhicule, et tout en étant également en protection pour ne pas se faire heurter. Évidemment, aujourd'hui, on va avoir 2 blocs qui vont s'opposer. On va avoir le bloc de l'angélisme vis-à-vis de cette personne. Moi, je respecte bien évidemment la peine de ses proches, de ses amis. Bien évidemment, la mort d'un homme, d'un être humain, est toujours quelque chose qu'on déplore et qu'on regrette. Mais là, on est dans une situation de riposte immédiate des forces de l'ordre. Votre collègue a tiré forcément en hauteur puisqu'il a blessé l'automobiliste au niveau de la carotide. Oui. Ça, ce sont des informations données par la police. Ça veut dire qu'il a respecté les règles ou pas? Oui, normalement, on ne doit pas tirer dans les pneus. Non, absolument pas. Absolument pas, parce que là, on est en état de légitime défense. On n'est pas dans la perspective de neutraliser la progression d'un véhicule. On est là pour neutraliser un individu qui était en attaque vis-à-vis des forces de l'ordre. Donc on est sur un tir de riposte. Vous savez, le tir de riposte en milieu urbain, moi j'ai eu de cesse de le répéter au moment des modifications sur la légitime défense, notamment au niveau avec Bernard Cazeneuve à l'époque. Oui. Le tir de riposte n'est pas un tir après sommation. On n'a pas le temps de positionner l'arme, d'armer, de se préparer au recul. Là, on sort l'arme, on tire, et là, malheureusement, l'individu a été touché à la carotide. Et vos collègues sont entendus actuellement par la police des polices? Alors, mon collègue, bien évidemment, qui a ouvert le feu, a été heureusement pris en charge par la cellule psychologique hier au soir pour qu'on puisse bien évidemment faire le débriefing et appréhender. Parce que ne perdons pas de vue qu'un policier n'a jamais été formé pour tirer. On est habitué à quelquefois à tirer, on a quelques tirs réglementaires insuffisants par an, mais entre tirer, je dirais, sur une cible et tirer sur un être humain, un policier n'a jamais été formé pour tirer. Pas pour tirer sur un être humain, bien. Oui, sur des cibles, bien sûr, des entraînements quand même. Pas sur l'être humain. Là, on est dans quelque chose qu'on craint tous d'être obligés de faire à un moment donné. On n'est pas dans les forces spéciales qui sont, elles, formées dans des missions extérieures pour neutraliser directement des individus. Nous, là, on est là pour, effectivement, avoir des tirs sur cible. Et là, il y a un choc psychologique très très particulier qu'il faut appréhender. Ensuite, bien évidemment, ils vont être entendus par la police des polices, par l'inspection générale de la police nationale, dans le cadre normal d'une procédure. Comment ça se passe, une enquête de la police des polices? Qu'est-ce que les enquêteurs de l'IGPN vont chercher à déterminer très concrètement, très précisément?
Déjà, dans un premier temps, tout dépend du positionnement du parquet. Le parquet de Nantes, si le parquet de Nantes détermine dès ce matin qu'il y a effectivement état de légitime défense, je dirais que toutes les suites potentielles ensuite de l'IGPN sont par définition closes. Sinon, si tel n'est pas le cas, l'IGPN va devoir aujourd'hui redéterminer le positionnement de mes collègues au moment des faits, refaire, je dirais, toute l'historique de l'intervention et tout l'historique de l'ouverture du feu par rapport à ça. Le positionnement, on va aller sur de la, entre guillemets, sur la reconstitution des faits aujourd'hui, avec l'audition, bien évidemment, de mon collègue de la CRS 17 qui a ouvert le feu, mais bien évidemment de tout l'équipage présent sur les lieux. Et ensuite, l'IGPN, bien évidemment, entendra les éventuels témoins. Alors nous disons, il y a eu une nuit de violence. Il y a eu 3 quartiers qui ont été particulièrement touchés, notamment celui du Breil, là où a eu lieu ce contrôle donc d'identité qui a mal tourné. On a vu les images, on va les revoir, les images tournées par Mickaël Chailloux qui a passé la nuit sur place. Des voitures ont été incendiées, des vitrines brisées, les dégâts sont nombreux. La maire de Nantes, Johanna Rolland, on l'a entendu sur CNews ce matin, elle a appelé au calme. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez ici des habitants des quartiers qui vont ouvrir leurs volets ce matin et découvrir tous ces dégâts. Quel est le dispositif mis en place? Un escadron de garde mobile a été mis en place donc en substitution des CRS à 5 h du matin, donc vont assurer bien évidemment la sécurisation des lieux. On a également une compagnie républicaine de sécurité qui a été mise en route dans la nuit pour venir également en renfort. Donc il va y avoir une occupation du terrain, parce que ce que nous craignons tous et toutes aujourd'hui, c'est un embrasement, pas que de ces quartiers à nouveau ce soir, mais de beaucoup de quartiers en France. La situation, je dirais, temporelle se prête à ça. On est en été, il fait beau. Et on a encore plus de désœuvrement de la jeunesse, malheureusement, à l'heure actuelle, en période de dite estivale, de vacances scolaires. Donc attention à ce que ça ne se transforme pas en effet boule de neige, même si le terme n'est pas approprié à l'époque. Évidemment, merci beaucoup Yves Lefebvre d'avoir choisi CNews pour parler, d'être venu ce matin.